Yo, salut, je ne suis ni ton pasteur, ni ton prêtre, ni ton prophète. Je suis un jeune comme toi qui vient te parler de Jésus-Christ et de sa parole. Toujours Jésus-Christ, toujours, toujours. Bon les gars, aujourd'hui on va aborder un sujet très précis, pour ne pas dire sensible. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire peur. On va aborder un sujet très précis. Voilà, à toi qui regarde cette vidéo, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde et du retour de Jésus. Le sujet paraît bizarre, mais laissez-vous conduire, je vais vous expliquer. Allons-y pas à pas. Les gars, la Coupe du Monde c'est très bientôt, c'est déjà arrivé. Voilà, la Coupe du Monde est proche. On connaît même la date de la Coupe du Monde. Oui, ça va se jouer entre juin et juillet. Entre le mois de juin et le mois de juillet. Voilà, la Coupe du Monde est très proche. C'est pas mauvais de suivre le foot, c'est pas mauvais de regarder le foot. Moi-même, je vais supporter mon équipe. Voilà mon pays, ma nation, la Côte d'Ivoire. Bien sûr, évidemment, je vais supporter aussi l'Argentine et l'Espagne, mais mon souhait c'est que ma nation remporte la Coupe du Monde. J'aurai même maillot, je vais acheter mon maillot. Bon, toutes les nations préparent, toutes les nations, tous les pays préparent, toutes les nations qui jouent la Coupe du Monde préparent, en tout cas, les nations, ils sont là accueillis. Ils vont préparer chacun de leur côté pour booster leur équipe nationale. Chacun va se préparer, chacun va se mettre à l'œuvre afin que tous les moyens puissent être réunis, afin que les joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Donc, revenons encore sur le fait de parler de la Coupe du Monde en même temps du retour de Jésus. Comme je le disais, on a tous idée de la Coupe du Monde, le jour que ça va débuter et le jour que ça va finir. Voilà. Mais qu'en est-il du retour de Jésus? C'est là ça devient intéressant. De la manière que nous sommes en train de préparer la Coupe du Monde, nous sommes en train de préparer la Coupe du Monde, on attend les stars, on attend les joueurs, on veut voir des joueurs à la télé. Préparons le retour de Jésus de cette manière aussi, ça sera encore mieux. Voilà pourquoi je dis, la Coupe du Monde c'est bien, mais qu'en est-il du retour de Jésus? Qu'en est-il? Qu'en est-il du retour de Jésus-Christ? Donc préparer la Coupe du Monde, c'est pas mauvais en soi. Mais préparons aussi le retour de Jésus-Christ, car c'est le plus important. Voilà. Bibliquement parlant, après nous allons partager quelques passages bibliques. Voilà, concernant le retour de Jésus-Christ. Les gars, Jésus revient bientôt et personne n'a idée de son retour. Personne ne connaît l'heure ni le jour qu'il viendra. Voilà, c'est bien de profiter des choses sur cette terre. C'est bien de profiter des choses de ce monde de manière saine, bien sûr. Mais rappelons-nous que le plus important, c'est le royaume des cieux. Le plus important, c'est le retour de Jésus. De la même manière que nous connaissons la date de plusieurs choses, certaines choses, de cette même manière, préparons-nous du retour du Christ. C'est mon message pour vous aujourd'hui. Voilà, nous allons partager quelques passages bibliques ensemble qui vont nous parler un peu du retour du Christ. Voilà, restez avec moi. Je vais essayer de déposer un peu mon micro. Voilà, mon micro, le stylo que je tiens en main qui va devenir micro bientôt. Je vais essayer de déposer ça un peu et on va partager quelques passages bibliques rapidement. J'espère que vous êtes là. Restez avec moi, restez avec moi. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, versets 42 à 44. Je lis la parole. Voilà. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas
percer sa maison. Ce qui devient encore intéressant, regardez le verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, comme ce qu'il était en train de vous dire. Soyons prêts. Les choses du monde, tout ça c'est bien. De manière saine, c'est bien. Mais soyons prêts du plus important, le retour de Jésus. Je reprends la partie. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Descendons un peu sur le verset 36, toujours dans Matthieu 25. Le verset 36 dit quoi? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je reprends la partie. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je m'explique. Mais le Père seul. Vous savez pourquoi Jésus aime beaucoup évoquer le nom de Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme? Parce que il est dans sa nature humaine. Il nous parle en tant qu'humain. On retient que Jésus est vrai Dieu à la fois et est vrai humain à la fois. Il a subi des choses qu'on ressent actuellement. Jésus a ressenti. Il a eu faim. Il priait, il jeûnait. Il prenait un temps pour lui, pour prier, pour jeûner. Voilà. Tout ce qu'on ressent en tant qu'humain, Jésus a ressenti. Donc là, il parle en tant qu'humain. Voilà. Donc ici, il dit que quoi? Pour ce qui est du jour, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. On va pousser encore, on va pousser encore, on va pousser. On va pousser. On va pousser, on va pousser, on va pousser. Je vais aller dans le livre des Pierres. Restez avec moi, hein. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Restez avec moi. Je m'en vais dans le livre des Pierres. Voilà, j'espère que vous êtes avec moi. Le livre des Pierres. Le livre des Pierres. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. D'autres disent même, votre Jésus là, mais vient quand même. Votre Jésus là, mais vient quand même. Il vient quand même. Il vient quand même. Là, c'est écrit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Vous qui demandez Jésus vient quand, Jésus vient quand, Jésus vient quand. Si Jésus vient tout de suite, c'est sûr que tu seras sauvé. La Bible dit, il use de patience envers vous. Il use de patience envers nous. Mais Jésus, même quand il regarde le monde là même, il a pitié même. Il a tellement pitié. On continue. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est ce qu'il disait. Si Jésus vient à l'air là, en cas c'est de la vérité. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez comment c'est fort. Vous voyez comment c'est fort. On va pousser un peu avant que je vais expliquer quelques éléments et puis on va s'arrêter là. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, comme un voleur. C'est cette partie-là même là qui m'attire le plus. Bon, je dépose ma Bible et continue l'explication. Donc là, Jésus va venir comme un voleur. On n'a pas idée. Personne n'a idée de son retour ici. Personne. Je prends un exemple simple comme ça. Considérons qu'on doit passer, le bac comme ça. Considérons qu'on doit passer les armées. Bon, les sujets qui sortent à l'examen, c'est des trucs privés. Personne ne sait. Aucun élève n'a aucune idée du type de sujet qui va faire face le jour de l'examen. Vous voyez. Donc, si
l'élève connaît les sujets qu'il va aller faire le jour de l'examen, si l'élève connaît typiquement les sujets tels qu'il a imaginé quand il s'en va à l'examen, c'est la même chose qui sort. À quoi ça sert de bosser? À quoi ça sert de bosser? Tu connais déjà ce qu'ils vont donner à l'examen. C'est à peu près la même chose. Tu connais déjà ce qu'ils vont donner à l'examen. Donc, tu vas te dire que quoi? Tu connais déjà. Donc, tu vas être précis sur quelques sujets. Et puis, tu vas partir, c'est ça que tu as fait. Et puis, tu vas avoir ton examen. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, un autre exemple. C'est moi-même qui invoque ces exemples. Sinon, personne n'a idée de quand Jésus viendra. Un autre exemple. En considérant que Jésus vient en septembre, considérons qu'on dit Jésus vient en septembre, le 10 septembre, de vous à moi. Plein ici, beaucoup ici seront prêts à vivre leur vie, faire ce qu'ils veulent. D'autres vont passer leur temps à vivre dans le péché, faire ce qu'ils veulent, ils vont profiter, ils vont faire tout ce qu'ils veulent qui leur plaise, ils vont faire tout ça là. Maintenant, on dit Jésus, exemple, Jésus vient le 10 septembre. Dans le 9 septembre, ces derniers-là, le 9 septembre, comme tu sais que Jésus vient le 10, le 9, tu as allé te repentir. Tu as te repentir afin que le 10, Jésus vienne là, comme ça, tu t'en vas à lui. C'est trop facile, c'est trop facile, c'est trop facile, trop facile. Donc, concernant le retour de Jésus, personne n'a idée. Personne n'a idée du retour du Christ. Personne n'a idée. Il viendra comme un voleur, il va nous surprendre. Donc là, soyons prêts. C'est bon de profiter des choses de ce monde. Je répète encore, profitons de manière saine des trucs de ce monde. Sans oublier que le plus important, c'est le royaume des cieux. Sans oublier que le plus important, c'est le retour de Jésus. Voilà. Donc, je me suis fait comprendre. Personne n'a idée du retour de Jésus. Voilà, Jésus a tellement pitié de nous. S'il vient aller là, c'est gâté Joe. Toi, tu es dans les faux trucs là. Toi qui es dans les faux mondes. Tu as lui dit quoi? Tu as lui expliqué quoi? Moi, souvent, il me dit, vieux père, il sait quand il va venir. Il sait, moi, c'est comment moi il pense. Il me dit, vieux père, il sait quand il va venir. Mais nous qui sommes sur la terre, on n'a aucune idée de ça. Sinon, lui, dans toute sa gloire au ciel, là, dans toute sa gloire céleste, il sait qu'il va venir. Mais dans Matthieu même, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça, c'était après sa résurrection ou un truc comme ça. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le pouvoir du jugement, la clé du jugement, tout est dans sa main. Et donc, comme ici, là, il dit, moi, il sait, il va venir, mais c'est quand il va venir, là, on ne sait pas. Les gars, le message est fort. Le message est fort. Il a pris près de 13 minutes à réaliser ça. Il était là et puis cette inspiration, le Saint-Esprit est rentré en moi. J'ai commencé à méditer. J'ai dit pourquoi ne pas partager ça avec mes frères. Voilà, profitons de manière saine des choses de ce monde. Mais rappelons-nous que Jésus revient bientôt. 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 Ne soyez pas ignorants. Partagez, on doit sauver des vies. Partagez, on doit sauver des vies. Partagez, on doit sauver des vies. Glow up avec Jésus, c'est mieux. Glow up avec Jésus, c'est mieux. Ne soyez pas ignorants. Jésus revient bientôt. Un peu, ce stylo que je tiens dans ma main va devenir micro. Soyez bénis les gars, en ensemble. J'espère que le message vous a touché. C'est le moment de revenir à la raison, de se remettre en question. Voilà. Soyez bénis.